Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 avril 2023. Je vous rappelle toujours et encore que c'est une guidance générale, intuitive, elle ne peut pas résonner avec chacun de vous, donc soyez juste attentifs à ce que ça fait résonner en vous et pour le reste, ne forcez pas, hein, prenez uniquement ce qui fait écho. Je voulais aussi vous remercier de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de commenter, partager. Vraiment, ça me fait très, très, très plaisir. Donc, merci à vous. Allez, on est parti pour vos énergies. Je démarre par une carte de l'oracle Les Portes de l'Univers. Voilà, un premier message. Je ferai ensuite avec le tarot l'énergie de l'environnement dans lequel vous êtes, votre énergie à vous, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous sortez du week-end. Et puis on terminera avec deux messages pour vous du petit oracle des énergies cosmiques. Allez, les Capricornes, c'est parti pour votre message pour le week-end. Votre premier message de ce week-end. Merci. Alors on a les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Il y a une idée de signe que peut-être vous n'arrivez pas à voir autour de vous. On cherche à vous montrer quelque chose. Il y a une notion de cadeau qu'on veut vous faire. Donc les signes, ils sont partout. Ils sont dans des chiffres miroirs qu'on peut voir, dans des nuages. Voilà, c'est ce qui va vous interpeller. Avec ce papillon, il y a une notion de transformation. Donc il y a peut-être quelque chose à voir de l'ordre d'une transformation qui est à l'œuvre chez vous. La notion aussi qu'il y a des choses que vous devez entendre, des messages que vous devez entendre, recevoir et comprendre, d'une façon ou d'une autre. Comme si on vous forçait un peu la main pour que vous arriviez à voir ce qui va vous être utile, ce qui vous permettra peut-être de changer le regard sur d'autres choses, de transformer votre vision. On regarde avec le tarot si ça peut résonner avec les cartes ou si ça parle complètement d'autres choses, de transformation aussi, je l'ai dit, avec ce papillon. Allez, je veux bien 3 cartes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Une première. Merci. 8 de Pentacles. Et une troisième carte. Merci, tout va bien, super. Alors, on a un valet d'épée, carte retournée, donc une énergie un peu différente. Un 8 de Pentacle et un 10 d'épée. Donc cette carte est très particulière dans ce jeu. J'appelle ça le 10 d'épée parce que c'est la carte du 10 d'épée, mais il y a deux cartes avec la même image dans ce jeu. Il y en a une qui représente bien l'énergie du 10 d'épée, où on est à terre, on se relève, on a du mal à se relever de tous les doutes qu'on peut avoir, de toutes les trahisons, de tout ce qu'on a pu encaisser mentalement. Et cette carte-ci qui est très particulière, qui dit tout va bien. Donc il y a l'idée d'en avoir un petit peu pris dans le dos quand même, hein, d'avoir eu des soucis, d'avoir eu des doutes, des peurs. C'est un peu aussi l'extérieur qui vient projeter aussi sur nous leurs propres peurs. Ça, c'est possible aussi. Et ça peut être des paroles blessantes, ça peut être plutôt des atteintes au moral, mais dans l'intention de blesser. C'est souvent cette carte-là. Et on vous dit, vous avez pris tout ça, mais tout va bien. Tout va bien parce que certainement que ça, vous allez vous en servir. Ça sera une force plutôt que quelque chose qui vous met à terre. Avec ce 8 de Pentacle, j'ai la sensation de quelqu'un qui est très très absorbé par une tâche, par un travail à faire, par un travail à finir, par quelque chose de concret, de matériel qui doit être terminé. Voilà, quelque chose, une étape supplémentaire dans un processus. Peut-être dans un projet, que c'est un projet qui est à l'œuvre et que vous devez absolument poursuivre. On est quand même dans une énergie de travail, même pour le
pour ce week-end. Donc on travaille, ça peut être aussi du travail intérieur. Hein. On est au travail sur ces, justement, peut-être sur ces peurs, sur ces blocages. Mais je ressens plutôt l'énergie de quelqu'un qui est attelé à une tâche et qui ne s'en libère pas forcément, même pour le week-end, puisque ben, voilà, on est en chaussettes, on est à la maison. Mais on est focus sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a à terminer, et on ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe autour. Ça, on ne se laisse distraire par rien du tout. On est dans le détail, et même si on en a déjà fait beaucoup, il en reste encore à terminer. Donc on est à la tâche, on est au travail, et ça peut représenter une charge mentale. Hein, toutes ces épées, ça peut être une grosse charge mentale, des doutes, des injonctions, des obligations, tout ce qui tout ce qui touche à notre mental, à notre ego. Et il y a cette sensation de, oui, c'est une grosse charge mentale. Il y a des contraintes, il y a des obligations, mais tout va bien. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de gérer ça. C'est une notion de stress. Vous êtes en capacité de gérer ce stress, de gérer cette urgence et de terminer ce que vous avez à faire. Ce valet d'épée qui était carte inversée, c'est peut-être l'idée que il y a peut-être un manque de confiance dans le fait que vous pourriez affirmer plus vivement vos positions, vos points de vue. Là, c'est comme si on vous assénait des points de vue, des idées, des remarques, des critiques, et que vous êtes tellement la tête dans le guidon à devoir terminer concrètement ce qui vous est demandé, que vous passez outre et que vous ne prenez pas l'initiative de répondre à tout ça, de remettre les pendules à l'heure, de répondre et de remettre les choses au clair par rapport à tout ce qu'on a pu vous dire. C'est comme si vous laissiez s'accumuler des remarques, des jugements, des critiques. Alors, quand on a la carte tout va bien, ça veut dire que ça ne vous atteint pas. C'est superficiel pour vous, ça relève du superficiel, ça ne vous atteint pas, ça ne vous empêche pas de rester concentré sur votre tâche, ça ne vous distrait pas. Mais il y a un moment, il faudra commencer à répondre à tout ça. C'est peut-être pas ce moment, c'est peut-être pas ce week-end, c'est peut-être ça que ça dit. C'est peut-être pas ce week-end, mais il faudra répondre à tout ça. Parce que pour l'instant, vous êtes dans cette tâche à réaliser, mais il faudra un moment, là il y a une position, je suis prête à en découdre. Donc il y a un moment, il faudra en découdre avec tout ce qui vous a été renvoyé. Parce que ce que vous faites, vous le faites bien, avec chaque détail est peaufiné. Enfin, il y a vraiment une notion de... les choses ne sont pas faites à la va-vite, elles sont faites pour que ça soit parfait. Et c'est peut-être qu'on vous reproche que ça prend du temps, etc. Voilà, des choses qui ne vous atteignent pas parce que vous êtes concentré sur la qualité de ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, il faudra à un moment donné commencer à affronter tous ces retours que vous avez eus, qui ne vous ont pas touché profondément, mais qui sont quand même des marques. C'est pas profond, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça peut atteindre quelque part. Une fois qu'on vous aurez dégagé de ce travail, de cette tâche, il y a cette notion de prendre la parole et de commencer à remettre tout ça au clair. Bon, c'est un petit peu le ressenti que j'ai sur ce week-end. Donc un week-end très très studieux, avec une urgence à terminer une tâche. Quelque chose de concret, quelque chose de matériel, quelque chose de... quelque chose qui va vers une réussite, hein, vers de l'abondance. Alors, quelle est votre énergie à vous?
Comment vous vous sentez? Roi de Pentacle, carte inversée. Comment vous vous sentez? Vous sentez que vous avez besoin Moi, la sensation, c'est que vous sentez qu'on vous demande quelque chose qui est peut-être hors de votre cadre. Peut-être hors de la position que vous pouvez avoir dans une entreprise, hors du contrat de travail. J'ai cette sensation que ce personnage, j'ai l'impression qu'on l'a mis dans un trône bien cadré, bien délimité, et qui ne s'y sent pas tellement à sa place, qu'il n'a pas choisi, qu'il est plutôt fixé sur ce qu'il a à faire, ce qu'il a à créer, ce qu'il a à faire prospérer, plutôt que la place qu'on lui impose presque. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc j'ai le ressenti que vous vous sentez pas forcément vous vous sentez à votre place pour exécuter le travail, faire le travail, le penser, le faire fructifier, l'améliorer, le faire avancer. Et peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place dans cette posture peut-être de meneur ou meneuse de projet, de leader dans le projet, de diriger ce projet, parce que c'est énormément de responsabilités et que du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut vous reprocher, il y a beaucoup de responsabilités que vous auriez à prendre en compte et qui ne sont pas réellement peut-être de votre domaine d'action classique. J'ai un petit peu ce sentiment-là, voilà. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est de mener votre projet à bien. Hein. On le voit, voilà, le regard est focus sur ça. Ce qui compte, c'est que ça devienne quelque chose de riche et de prospère, que votre projet aboutisse, que vous arriviez à l'aboutissement de votre projet. On a une énergie de roi, on est à la fin du cycle. Vous voulez que ce projet se termine et aboutisse. Maintenant, cette place que je ne sens pas joyeuse pour vous, c'est certainement ce qui vous attire aussi, des jalousies, des critiques, voilà. Et qu'il faudra peut-être un moment remettre au clair. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le redis. Alors, quel va être votre soutien? Ça peut être aussi le fait que vous soyez chef d'entreprise, responsable de votre projet, que vous soyez obligé de travailler le week-end, que ça vous donne énormément de responsabilités. Ça peut être aussi ça, que vous ayez beaucoup de responsabilités, donc que ça génère autour de vous voilà, des retours de choses qui ne sont pas forcément justes et qui essayent de vous atteindre par rapport à la place que vous avez. Et ça peut être aussi le fait que votre énergie, c'est... vous assumez aussi, vous pouvez aussi être dans la position d'assumer très bien cette place, parce que vous savez que vous avez la capacité d'aller au bout de ce projet et de montrer de quel bois vous êtes fait, enfin de tout ce que vous pouvez faire aboutir. Il y a aussi cette position-là. Ça peut aussi. Il y a ces deux énergies hein, dans ce roi de Pentacle, pour moi, ce que je ressens. Et je pense à ça parce que la carte tout va bien, ça dit que tout ce que vous prenez sur le dos, ça ne vous atteint pas. Donc peut-être que vous assumez complètement cette posture que vous avez, cette place, cette hiérarchie. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous, les Capricornes, sur ce week-end? On est quand même dans un week-end, mais on ne parle que travail, là. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous ce week-end, les Capricornes? Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. L'étoile.
L'étoile, c'est l'idée de suivre ses rêves, c'est l'idée de mettre à nu réellement qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. C'est d'être au clair avec ce qui nous fait rêver, avec ce qui nous porte. C'est aussi l'idée de projet, on a cette cigogne qui peut parler de naissance, on a cette transformation. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes tout à fait au clair avec ce que vous êtes en train de faire, la façon dont vous le faites. Et ça, vous serez capable de le dire à un moment donné, d'expliquer tout votre process, tout votre cheminement intellectuel aussi. On est dans l'intellect aussi avec les épées. Peut-être qu'on vous reproche des manières de réfléchir, d'envisager les choses. Il y a de ça aussi. Mais vous, ce qui vous soutient, votre atout, c'est que vous êtes complètement au clair avec la façon dont vous voulez mener les choses et le projet vers lequel vous voulez aller. La réussite que vous voulez obtenir. L'étoile, c'est la réussite, c'est nos vœux les plus chers. Vous êtes parfaitement au clair avec ça. Avec ce que vous voulez, comment vous voulez mettre ça en place. Et tout à fait au clair avec le fait que ce qui compte pour vous, c'est réussir. On a cette étoile ici qu'on retrouve dans les deniers. Vous voulez réussir ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est très soutenant pour vous. Donc pour l'instant, tout ce qui se passe autour, tous les retours, tout va bien. Je m'en occuperai plus tard. Le petit point de vigilance pour ce week-end. Le petit point de vigilance pour ce week-end, c'est ces 2 d'épée qui est inversé. Ces 2 d'épée, cette carte était inversée. Le point de vigilance, c'est à un moment, il faudra choisir. Je pense qu'à un moment, vous aurez un choix à faire. Vous aurez une décision à prendre. Le point de vigilance, c'est qu'à un moment, il faudra vous poser, fermer les yeux et essayer de revenir à ce qui est réellement votre rêve, ce qui est réellement pour vous la réussite, ce qui est réellement pour vous la sensation de réussite, ce qui est réellement pour vous travailler dans un environnement, avoir une hiérarchie, être responsable. Le point de vigilance, c'est peut-être celui-là, que c'est peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être un choix à faire entre ce qui va être important pour vous, d'être focalisé sur une tâche, un travail, un projet à mener, ou d'être dans cette posture de leader, de dirigeant. J'ai la sensation que c'est quelque chose que vous n'arriverez plus à faire en même temps. Vous ne pourrez pas à la fois être la personne qui travaille à fond sur son projet pour le faire grandir et à la fois celle qui prend les décisions, qui décide, qui oriente, qui fait les choix de projet. Peut-être qu'à un moment donné, le point de vigilance, il faudra certainement peut-être vous penser à vous positionner sur un des 2 rôles et réfléchir à ce qui est réellement pour vous le plus du domaine de ce qui vous fait rêver. C'est peut-être ça. L'énergie en fin de week-end. L'énergie en fin de week-end pour mes amis les Capricornes. Quelle est votre énergie en fin de week-end? L'énergie de la grande prêtresse, la carte est inversée. Fin de week-end, vous avez vraiment pas forcément envie de vous centrer sur vous, d'écouter vos ressentis, de vous focaliser sur ce que vous avez vécu sur le week-end. Pas envie de vous questionner sur votre place, votre rôle, sur le fait que peut-être il y aura un choix à faire dans votre place, dans l'endroit où vous travaillez.
Fin de week-end, vous avez envie d'aller... moi, je ressens avec cette détermination et ce que je disais avant, là, vous n'avez pas envie de garder des choses pour vous, vous avez envie d'extérioriser peut-être tout ça, là, hein, d'extérioriser et d'entrer dans cette démarche de valet d'épée où je vais commencer à m'exprimer. Et le fait de voilà d'avoir des choses à dire et peut-être de les commencer à les faire par l'ordi, ça peut parler de mails, voilà, de réseaux sociaux. Peut-être que ça peut être des mails internes à l'entreprise dans laquelle vous êtes. On voit cette grande prêtresse, elle est quand même en position de leader aussi, hein. Elle est maîtresse d'elle-même, maîtresse de sa vie. Donc là, pour le coup, comme elle était inversée, cette carte, vous n'avez pas du tout l'envie de vous centrer sur vous et sur ce que vous devez choisir. Je pense qu'il y a ce besoin d'aller exprimer vers l'extérieur tout ce que vous avez ressenti, justement. De ne pas le garder pour vous et de le communiquer. Donc peut-être vous en êtes à cette étape-là, où vous dites, bon, maintenant, le travail est terminé. J'ai pas le temps de me questionner sur je reprends un projet ou alors je reste dans la direction, dans le leadership. Vous avez envie de mettre les choses au clair sur tout ce qui vous a été reproché jusqu'à maintenant. C'est voilà, c'est un petit peu les ressentis que j'ai pour ce week-end et cette fin de week-end pour les Capricornes. Donc, gros week-end studieux, hein, je l'avais déjà dit. Alors, les deux messages de l'oracle des énergies cosmiques pour les Capricornes. Quels sont les deux messages, les deux conseils? On va voir un petit peu ce qui sort pour vous. Le premier, potion des nuances. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Voilà, je vous laisse avec ça. Et je vous cherche un autre message. Quel est le message, le deuxième message pour les Capricornes de l'oracle des énergies cosmiques? Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire, les Capricornes? Quel est le message pour vous, le deuxième message pour ce week-end? La clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.